on parle beaucoup de véhicules électriques et ce soir, on est avec un éminent constructeur français pour parler d'un véhicule électrique qui est juste derrière moi. La seule chose, c'est que d'électrique, il n'y a pas que le véhicule. Ce soir, on va aussi parler de rock électrique, puisque la personne qui va présenter ce véhicule, ce n'est personne d'autre que... On parlait tout à l'heure d'électrique, on parlait tout à l'heure de rock électrique. Le blog auto a la chance d'être avec Charlie Winston. Charlie, bonsoir. Bonsoir. Are you a fan of cars? Yeah, old ones. Yeah? Yeah. Which one would you like the most? I like Jaguar E-Type, and yeah, I like MGs. My dad still has an MG-A, which is like a bullet sort of. It's kind of a bit similar to Jaguar E-Type. To the Jaguar E-Type. But yeah, and did you know that Robbie Williams was a great fan of the E-Type Jaguar? No, but I can imagine. I think he did a video with the E-Type in it. Yeah. Absolutely. But what other cars? I like the old Aston Martins as well. Yeah, and Austin 10. You know, like really old. Really old. Where you can stand on the side. I like those old cars. Do you drive at all? No, I failed my test twice. Oh, yeah. And do you plan on eventually taking it again? Yeah, I want to get my driving test. I can drive, and I do sometimes drive, you know, but I just don't tell anybody. Okay. Because I used to drive as a kid. I'm a good driver, but it's getting harder and harder to pass your test now in London. In London? Yeah. Or try in Paris maybe? I might, I think I will. That you were living in Paris? Yeah. Okay. Charlie Winston, thank you very much. My pleasure, thanks. Bonne route le blog auto. Nous sommes maintenant avec Jean-Pierre Plouet qui est le responsable du style chez Peugeot. Monsieur Plouet, bonsoir. Bonsoir. Quelle est la genèse d'un projet comme le BB One? Écoutez, c'est un projet qui est vraiment dans la philosophie de notre marque Peugeot. Le départ de cette aventure, en fait, qui est une nouvelle aventure pour Peugeot, c'était vraiment d'imaginer un concept très nouveau, en rupture, en réponse aux nouvelles attentes de la mobilité urbaine. Vous savez qu'il y a quelques mois, la population dans les villes a dépassé celle des campagnes dans le monde entier. Donc on se devait d'amener des réponses nouvelles, très décalées, très nouvelles, intelligentes et justes pour pouvoir répondre à cette nouvelle problématique. Une voiture extrêmement compacte, extrêmement écologique, 100% électrique et puis quand même assez sympa, quoi. Alors en fait elle est issue d'un concept, ça c'est dans les gènes de la marque Peugeot, comme le CC, on a inventé le CC, vous savez. C'est en fait le mariage, c'est l'hybridation entre un coupé et un cabriolet. De la même manière, ce concept BB One, Peugeot, il est issu en fait de cette hybridation d'une petite voiture urbaine et de 2 scooters. Et ça, il faut regarder l'intérieur pour le comprendre. Ce qui nous a permis en fait d'obtenir une architecture extrêmement efficace, efficiente, puisque dans ces 2,50 m, on s'est logé 4 personnes. D'accord, et alors quel futur vous donnez à ce qui est aujourd'hui un concept car, je crois? Alors c'est un peu tôt pour parler du futur de la voiture, mais en tout cas quand on dessine un projet comme celui-là, quand on l'imagine, évidemment on rêve de le voir tracer nos routes urbaines, mais il n'y a pas du tout pour l'instant de décision dans le sens, mais on y réfléchit. Alors monsieur Plouet, vous nous parliez tout à l'heure de l'intérieur de la voiture, qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait là vous découvrez le concept de l'intérieur, hein, c'est ce qui fait sa force. C'est ces doubles assises, en fait c'est double assise de scooter qui permet vraiment de monter à califourchon et de gagner énormément en longueur hors tout de la voiture. Donc je disais 2,50 m de long, ce qui est quand même très compact, hein, et puis quand même 4 places qu'on n'a jamais fait jusque-là. Évidemment une assise de type scooter avec un guidon, ce qui permet d'avoir cette efficience d'architecture. D'accord. Et on a un volume de quelle capacité à peu près en l'état? Alors en plus, dans 2,50 m, on a un vrai coffre et on a une possibilité vraiment de moduler l'intérieur à sa guise. Typiquement, vous voyez, on peut faire du chargement, on peut être 2, on peut être 3, on peut être tout seul.
Alors on a la chance maintenant d'être avec Malika Ménard, qui n'est autre que Miss France. Malika, bonsoir. Quel rapport vous entretenez avec les voitures? Un rapport tout à fait normal. Enfin, j'aime bien les voitures, les petites voitures comme celle-là. Vous conduisez? Oui, j'ai moi-même une toute petite voiture. D'accord, c'est pratique en ville? Oui, bientôt j'en avoir une plus grande grâce à Peugeot. D'accord, très bien. Vous avez déjà une idée de ce que ce sera? Non, parce qu'on va me laisser choisir la couleur, l'intérieur, tout ça. On va en discuter plus tard. Alors nous sommes à présent avec Xavier Peugeot qui dirige le marketing de Peugeot. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Quelles sont vos perspectives pour 2010? 2010 est une année très importante pour Peugeot puisque nous allons fêter notre bicentenaire, 200 ans. Et je crois que peu d'entreprises peuvent revendiquer aujourd'hui d'avoir une ancienneté comme la nôtre. Et pourtant nous allons afficher toute notre jeunesse et montrer qu'à 200 ans on est encore très jeune. On le montre ce soir en montrant à Paris notre concept car et projet BB1. On va le montrer en dévoilant dès le 8 janvier tout un nouveau projet de marque et toute une nouvelle image de marque internationale. Donc au moment où on fête un anniversaire, vous le mesurez, 200 ans, et bien on affiche toute une ambition nouvelle pour encore une longue période, j'espère. Est-ce que le contexte actuel vient compliquer finalement la donne par rapport à ce qu'on pouvait escompter il y a encore 2 ou 3 ans? Écoutez, il faut se battre, il faut faire preuve de nouveauté, faire preuve d'ambition. C'est ce que l'on affiche avec BB1. On continue d'innover, de présenter des solutions nouvelles. Et comme je vous le dis, dès le début 2010, en affichant un nouveau projet pour l'ensemble de la marque à l'international, on va montrer que c'est comme ça qu'on sort de la crise et qu'on avance. Très bien, Xavier Peugeot, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. On est avec Malika Ménard à nouveau, qui je crois a un petit message pour nos lecteurs. Bonne route au blog auto. Merci beaucoup.